Oh, la douceur rencontreront sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, amen. Oh, namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, amen. Bwana asifiwe, asifiwe, oh asifiwe, haleluya, asifiwe. Mungu asifiwe, 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 haleluya, asifiwe, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama, amen. Oh, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama, amen. Kolo akumama, akumama, oh akumama, haleluya, akumama. Yesu akumama, oh akumama, akumama, haleluya, akumama, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Jésus qui soit loué, oh qu'il soit loué. Jésus qui soit loué, oh qu'il soit loué, alléluia. Jésus qui soit loué, oh qu'il soit loué. Jésus qui soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Loué soit l'Éternel. Oh, loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel mon refuge, alléluia. L'Éternel est ma force, alléluia. L'Éternel est ma grâce, alléluia. L'Éternel ma retraite, alléluia. Oh, loué soit l'Éternel, oh, loué soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon rempart. Loué soit l'Éternel. L'Éternel est mon rocher. Alléluia. Oh oui, loué
L'Éternel mon secours. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Oui, l'Éternel est ma vie. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Lipatana kembo ekotambola. Ngana tamboli na ye, ngana tamboli na ye. Olipata. Oh oui, la nuée de gloire avance. J'avance avec elle, j'avance avec elle. Oh la nuée. Au moins j'avance avec elle, j'avance avec elle. Oh lipatana kembo, eko tambola. Ngana tamboli na ye, ngana tamboli na ye. Ngana tamboli na ye. Soko molimo te amine kosa. Yakani bansoli sanga. Soki olandi esengo. Soki otamboli na ye, kai na tamboli. Soki otamboli na ye, kai na. Oh lipata. Oh lipata. Kana tamboli na ye, kana. Oh la nuée avance, j'avance avec elle, j'avance. Oh la nuée, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Je n'irai pas tout seul. Oh, oh, Jésus est là mon sauveur. Oh alléluia. Oui, je n'irai pas tout seul. Oh, oh, Jésus est là, mon sauveur. Oh, alléluia. Kola pambola bino. Na pesi bino so mbote na komo Yesu Kristo. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Alléluia. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis merci parce que vous m'avez supporté jusqu'à cette heure ici. Bien qu'on devait commencer le culte à 14h30. Et nous voici maintenant ici à 15h. Presque 40. Et nous étions dans le tabernacle de la parole. Il y avait une situation là-bas entre le pasteur et l'église. Et ils sont venus nous voir en tant que des anciens.
pour aller intervenir à ces problèmes. Nous étions ensemble avec le pasteur Vibidila de Mbujimaï. Et nous avons traité ces problèmes, ça fait pratiquement 2 semaines. Et ça nous prenait des temps, on commence à 19h jusqu'à 1h du matin. Et hier, nous avons terminé ça. Et ce matin, on devait aller à l'église. Parce qu'on devait amener le problème à l'église. Pour que l'église décide. Parce que c'est l'église souveraine. C'est vous qui devez décider si vous acceptez le pasteur ou pas. Si le pasteur a commis des erreurs et qu'on a prouvé cela, et l'église doit se prononcer. Et Frère Banam disait que ce n'est pas au conseil des diacres ou le conseil des administrateurs de chasser le pasteur ou bien de faire asseoir le pasteur. Et c'est à la souveraineté de l'église qu'on doit recourir. Et c'est ce qui a été fait. Et on s'était partagé la tâche. Moi j'ai prêché. Et le pasteur Vibidila a exposé la situation. Et on m'a pris du temps jusqu'à ce que nous sommes arrivés à faire le vote. Et le vote ont été défavorables à l'égard de Frère Boa. Donc la majorité a voté contre lui pour qu'il ne soit pasteur. Donc c'est la minorité qui l'a accepté comme pasteur. Selon la parole de Dieu. Même si la majorité a seulement une seule personne, c'est la majorité du Saint-Esprit. Et la minorité doit s'incliner pour se rallier à la majorité. Et c'est ce qui a été fait. Alors, beaucoup de gens se sont réjouis. Et d'autres ne se sont pas réjouis. C'est tout à fait normal. Mais nous les avons exhortés que le frère Boa a été refusé comme pasteur, mais néanmoins il est membre de cette église. Et c'est lui qui en est le fondateur. Et il est aussi serviteur de Dieu. Donc je peux ne pas être pasteur, mais je suis prédicateur. Et je prêche la parole. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Le jour où je dirais que je ne suis pas pasteur ici, je serai prédicateur. Et puis si le Seigneur me donne l'occasion, je prêcherai non seulement ici, et ailleurs aussi. Parce que nous sommes dans le corps de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je suis venu en retard. Et nous allons nous lever. Je sais qu'il y a des demandes de prière ici. Souffrez qu'on puisse faire ça le dimanche prochain. Pour que nous puissions gagner quand même un peu de temps. Et pour exhorter l'église. Nous allons prier le Seigneur. Et qui dans nos têtes. Dieu notre Père Céleste. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes
de nous tenir devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas notre peuple, mais c'est ton peuple que tu as racheté en versant ton sang précieux. Oh Dieu, viens à notre secours. Car nous voulons parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre parole, mais c'est ta parole. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, que tu viennes nous parler, afin que nous connaissions ta volonté. Bénis la parole que nous allons lire et bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus nombreux pour t'écouter. Ne laisse personne, Seigneur, sortir de cet endroit sans avoir reçu quelque chose qui peut l'aider dans sa vie et qui peut l'approcher davantage de toi. Sois avec nous de maintenant jusqu'à la fin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans notre écriture que nous avons lue la fois passée. Jean chapitre 12, versets 20 à 25. Jean chapitre 12, versets 20 à 25. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie le perdra. La perdra, pardon. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux revenir sur la prédication de vendredi. Parce que c'est une inspiration que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et j'ai trouvé cela très important. Que le peuple de Dieu sache sa position et qu'il sache ce que Dieu pense de lui. Comme je l'ai toujours dit, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Souciez-vous de ce que Dieu pense de vous. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Si c'est que Dieu pense de moi et que je suis un homme bon et que toi tu me vois mauvais, alors moi je veux seulement regarder à ce que Dieu veut. Parce que la personne la plus importante, ce n'est pas toi. Celui qui a un jugement correct, un jugement vrai, ce ne sont pas les humains, mais c'est Dieu qui connaît la profondeur du cœur des gens. Mais les hommes jugent par apparence. Et souvent les hommes se trompent. Oh, alléluia. Alléluia. Comment je peux compter sur quelqu'un qui se trompe? Oh, tu es mauvais. Je regrette. Même si je suis mauvais, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu as consulté Dieu?
Et il t'a dit que je suis mauvais. Est-ce que vous vous êtes concerté avec Dieu? Ou bien c'est ton jugement à toi seul? C'est pourquoi je vous prie, quand vous voulez juger quelque chose, allez d'abord consulter Dieu. Allez vous entendre avec Dieu. Mais je vois que cette personne est mauvaise. Qu'est-ce que vous pensez? Si Dieu vous accorde que cette personne est mauvaise, elle est condamnable, alors vous venez avec le ainsi dit le Seigneur. Sinon, nos jugements à nous ne sont toujours pas corrects. Parce que nous ne jugeons pas selon la parole de Dieu. Nous jugeons selon nos sentiments. Là où nous avons lu, il y avait les Grecs. Les Grecs sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de grandes choses que Jésus faisait. Et des fois, ils ont appris que c'est lui qui était le roi d'Israël. Parce que quand Philippe est allé voir Nathanaël, Nathanaël, nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Nathanaël lui a dit, il vient d'où? Oh, il vient de Nazareth. Et toi aussi. Est-ce que de Nazareth peux-tu venir quelque chose de bon? Frère, il y a même des gens ici qui jugent les autres par rapport à leur tribu. Et il les méprise à cause de sa tribu. Ne le faites pas. Jugez les gens selon ce qu'ils font dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé toute personne. Il n'y a pas une tribu meilleure. Ça n'existe pas. Comme il n'y a pas une église meilleure. Ça n'existe pas. Nous l'avons vu le vendredi. Ne comptez pas sur les églises. Et ne dites jamais, mon église est meilleure par rapport à la vôtre. Ne le dites jamais. Parlons de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et accrochez-vous à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, les Grecs sont venus pour voir Jésus. Parce que Nathanaël, quand Jésus a discerné ses pensées, Nathanaël s'est crié. Il a dit, mais tu es le Christ, le roi d'Israël. Quand l'inspiration vient, ça ne crée pas un autre roi ou une autre autorité ou quoi que ce soit, non. L'inspiration, quand ça vient, c'est Dieu qui parle. Dieu n'a peur de personne. C'est pourquoi quand vous voulez parler avec l'intelligence, ok, c'est bien, vous pouvez craindre les gens. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi j'ai toujours dit, si le message que tu as reçu est venu de Dieu, va dire au pasteur, il a fait ça, 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 ça. Viens dire au pasteur, si c'est ainsi dit le Seigneur. Tu n'as pas à craindre. Oh, si je vais lui dire, il va faire ça, il va dire ceci. Il va me trouver un mauvais. Alors tu n'as pas ainsi dit le Seigneur. Alors tais-toi. C'est ta propre pensée. C'est ton intelligence à toi. Il y avait l'autorité politique en Israël. Ce sont des Romains qui dirigeaient les Juifs. L'empereur César était là. Mais Nathanaël, poussé par le Saint-Esprit, il proclame que ce jeune homme ici est le roi d'Israël. Pendant que l'empereur romain ne reconnaissait pas un roi en Israël,
Mais Nathanaël, Nathanaël, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit, tu es le roi d'Israël. Et les Grecs ont entendu ça. Et ils sont venus pour voir Jésus. Ils ont demandé avec instance. Peut-être Philippe a refusé. Pardon, nous voulons voir Jésus. Philippe est allé le dire à André. Je ne sais pas pourquoi. Et les deux sont allés en parler à Jésus. Et Jésus leur a dit qu'ils viennent. Ce n'est pas écrit. Mais le prophète a dit, ils ont vu Jésus. S'ils l'ont vu, c'est que Jésus a accepté qu'ils viennent, qu'ils entrent. Peut-être ils étaient à la maison. Frère Branham me dit qu'ils ont regardé Jésus et ils ont secoué la tête. Mais nous, on ne croyait pas ça. Nous, on pensait que c'est un roi avec une couronne, avec les habits qui brillent. Mais c'est ce jeune homme ici, même mal habillé. Laissez-le tranquille. Alors quand Jésus les a vus, il a discerné les pensées. Il a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il doit être glorifié. Les Grecs étaient des gentils. Il n'a pas été donné aux gentils de ce temps-là de reconnaître Jésus. Jésus n'est pas venu vers les gentils. Il a dit que je suis venu vers la maison d'Israël. Et aux Samaritains, Frère Branham me dit, c'était un mélange des Juifs et des gens des nations. Et Jésus s'est révélé par la femme samaritaine. On se demande pourquoi on n'a pas dit son nom. On l'appelait seulement la femme samaritaine. Mais elle avait un nom. Jésus s'est révélé à la femme samaritaine. Il a montré le signe du Messie. Et aux Juifs, il a fait plusieurs fois, comme nous venons de le voir, avec Nathanaël. Mais il n'a pas montré cela à quelqu'un des nations. Mais les Grecs viennent, ils secouent la tête, Jésus ne dit rien. Parce que ce n'était pas encore le temps des nations. Mais il a dit, quand le Fils de l'homme se révélera, à la fin des temps, à ce moment-là, ce sera le tour des gentils. Comment on le sait? Parce qu'il a dit, cet évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il s'est passé des années, des milliers d'années. Et nous voyons un prophète venir sur la terre. Les nations n'ont jamais eu de prophètes. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'un prophète. Ce sont des Juifs qui recevaient les prophètes, à qui Dieu a envoyé les prophètes. Et ce sont les Juifs, à ce temps-là, qui s'attendaient à la venue du Messie. Mais aucune église des nations attendait la révélation du Fils de l'homme. Aucun chrétien dans le monde, aucun catholique, aucun protestant, aucun pentecôtiste, aucune personne des églises de réveil qui attendait la manifestation de Jésus-Christ, la révélation du Fils de l'homme. Personne ne l'attendait. Tout ce que les gens des nations attendaient, c'est la fin du monde. C'est tout ce qu'ils attendaient. Mais il y avait un événement ici. Alléluia. Alléluia. Un événement important. Et même capital. Qui devait arriver sur la terre. Mais ils ne pouvaient pas voir ça.
Parce que dans leur théologie, on ne leur a pas enseigné ça. Les théologiens, ils lisaient la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Ils lisaient même ces versets-là. Quand le Fils de l'homme se révélera. Qu'est-ce qui s'est posé comme question? Je ne sais pas. Mais ils lisaient ça. Il lisait dans la Bible qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Nous ne savons pas. Il lisait dans l'Apocalypse à la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu se révélera. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les protestants lisent la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce qu'ils lisent? On a vu un jour un primérien qui est venu. Il a pris la Bible. Il a commencé à lire. Il a commencé à lire la Bible. Il a commencé à croire ce qui est dans la Bible. Et quand il a commencé à croire cela, les Écritures commençaient à vivre. Les Écritures commençaient à se manifester. Les Écritures commençaient à réagir. Alléluia. Alléluia. Et il pouvait même dire à sa femme, au début il ne savait pas lire. Quand quelqu'un venait, il dit, m'aide à lire, il dit pour lui. Il dit, vous déposerez les mains aux malades, à mon nom, et les malades seront guéris. Il dit, monsieur, est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous croyez? Oui, moi je crois. Il dépose les mains aux malades, et les malades est guéri. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, frère Branham a déclaré que la Bible est devenue un nouveau livre. La Bible que vous lisez, ma soeur, à l'aide de ces messages, ce n'est pas la même Bible que les protestants lisent. Nous sommes en train de lire un nouveau livre, une nouvelle Bible. Quand les témoins de Jéhovah lisent ça, ils voient trois dieux. Quand les protestants lisent ça, ils voient trois dieux. Mais quand vous lisez ça, vous voyez un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, quelle grâce nous avons trouvé auprès de notre Père de nous envoyer un prophète pour nous éclairer sur la volonté de Dieu. Alors les Grecs, ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Alors Jésus a dit, si le grain de blé ou le grain de maïs ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne va pas se reproduire. Il parlait de lui-même. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, pour qu'il y ait encore plus de Jésus sur la terre. Si je reste avec vous, je serai seulement seul. Il faut que je meure, commentaire, et que je ressuscite, alors que je revienne sur vous. Et c'est ce qui a été fait. Jésus est mort réellement. C'est lui qui était le grain de blé. Mais le jour de la Pentecôte, ce grain de blé est revenu sur l'église. Il s'est multiplié. La Bible dit, ils ont vu une boule de feu qui s'est divisée. Un morceau sur celui-là, un morceau sur celui-là, un morceau sur celui-là, un morceau sur celui-là. Il y a eu beaucoup de Jésus sur la terre.
La colonne de feu est entrée dans l'église. C'est ça le mystère de Dieu. Mais quelques 30 ans après, Paul raconte la même colonne de feu. Mais la colonne de feu est dans l'église. Mais il voit encore la colonne de feu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, ah, ici je vais faire la même expérience que Moïse. Il dit, mais Seigneur, qui es-tu? En d'autres termes, mais comment t'appelles-tu? Toi que moi je persécute. Moi je sais que je suis en train de persécuter les gens qui sont en train d'adorer Jésus. Mais toi, ces gens-là sont en train de blasphémer Jéhovah. Mais toi, qui es-tu? La voix lui a dit, je suis Jésus de Nazareth, que toi tu persécutes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, je ne le connaissais pas. Je le connaissais comme un homme, comme tous les hommes. Mais après que j'ai eu la révélation, j'ai compris qu'il était Dieu, béni éternellement. Que toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Qu'il était l'image du Dieu invisible. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le Dieu puissant. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Personne d'autre ne peut prendre la place de Jésus. Et maintenant, Jésus entre dans l'église. Lui qui était le grain, il entre dans l'église. Qu'est-ce que l'église deviendra? L'église devient aussi le grain. La sémence. Et Christ a commencé à se manifester à travers l'église. Alors les gens ont regardé. Ils disent, mais ça c'est Christ. Ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était comme quand Jésus était vivant dans ce corps. C'est cette sémence-là qui a commencé sur la terre. C'est cette sémence-là que les Nicolaïtes combattaient. C'est cette sémence-là que l'esprit antichrist voulait à tout prix détruire. Oh, frères et sœurs. Et ils ont réussi. Dans l'âge de Thyatire, ils ont réussi à triompher totalement sur le vrai croyant. Il ne les a pas anéantis, mais ils ont triomphé sur eux. Il n'y avait pas des églises qu'on appelait les églises des chrétiens, des vrais chrétiens. Des églises qui étaient là, ce sont les églises des catholiques. Pendant 1000 ans, presque, il n'y avait que l'église catholique qui régnait sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas produit qu'ils veulent produire aujourd'hui? Des années et des années. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas produit et qu'ils veulent produire aujourd'hui? Ou bien qu'ils laissent tranquille. Parce que nous voulons produire quelque chose. Vous voyez, frère, tu es chrétien. Ça fait des années et des années. Qu'est-ce que tu as produit que tu veux produire aujourd'hui? Nous voulons te laisser chrétien. Nous voulons t'appeler chrétien. Mais tu as déjà fait 10 ans. Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce qui t'est resté à produire?
Parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a pris la parole, il a prêché la parole, 3000 âmes ont été sauvées. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et chez Corneille, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont appris que la Samarie a reçu la parole, ils n'ont pas attendu pendant 10 mois ou une année. Ils sont partis. Ils ont prié pour les gens et ils ont reçu le Saint-Esprit. À Éphèse, quand Paul a rencontré les 12 Éphésiens, il les a exhortés. Ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas passé une semaine. Mais c'est à l'instant même, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh my, alléluia. Oh là là. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as déjà reçu le baptême. Ça fait une année, ou 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux donner comme raison? Non, je ne faisais pas ça, mais maintenant je veux faire ceci pour le recevoir. Réfléchissez à la question. 5 ans dans le message. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Pour les autres, un jour, quelques heures, quelques jours. Mais toi, 5 ans. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas vraiment t'inquiéter. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et chaque jour, tu continues à venir à l'église. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche les gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas les gens qui doivent venir à l'église. Oh mes bien-aimés, toujours le même comportement, toujours le même caractère, toujours le même tempérament, toujours le même sentiment. Jusqu'où? Jusqu'où? Les grains de blé, quand ça tombe à terre, là dans le sol, il y a un travail qui se fait. Dans les ténèbres, il y a un travail qui se fait là-bas. Et après, même s'il y avait de la terre au-dessus, ça va s'enlever. C'est une grande puissance. Mais un petit grain comme ça, ça soulève la terre. C'est la vie. C'est la vie qui fait ça. Oh mes bien-aimés, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, ne pourrit, ça ne peut pas se reproduire. Si tu es un enfant de Dieu, c'est que tu as la semence de Dieu en toi. Mais alors, pour que cette vie-là de la semence puisse se manifester, il faut que tout le reste des choses liées à la nature adamique, il faut que cela meure et pourrisse. Alors cette semence-là qui va maintenant germer et la vie de Christ va sortir. Elle va commencer à agir. Elle va commencer à regarder au soleil. Et petit à petit, elle va commencer à se développer. En d'autres termes, quand cette vie-là germe en toi, tu ne resteras jamais la même personne. Et tu continueras à grandir. Tu ne vas pas t'arrêter. Aujourd'hui, je ne veux pas grandir. Je vais recommencer demain. Impossible. Parce que maintenant, ce n'est
pas toi. C'est cette vie-là qui commande. Alléluia. Alléluia. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est cette vie-là, la puissance de Jésus-Christ, qui commande maintenant la vie. Que tu le veuilles ou pas, ça va grandir. Christ en vous, il va grandir. La parole de Dieu en vous, elle va se développer. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons manger la parole de Dieu. Alors, cette sémence devait mourir. Le frère Bana me dit, ça c'est sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, comme nous l'avons vu vendredi, cette sémence-là, ce grain de blé, c'est l'église qui était au commencement. Et cette église-là, ce sont des personnes, ce sont des femmes et des hommes qui étaient au commencement, qui étaient semblables au premier grain de blé, qui était Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, si vous croyez en moi. Donc nous devenons nous aussi le grain de blé, comme Christ. Et maintenant, dans la loi de Dieu, Dieu savait, bien que les disciples, les apôtres, attendaient le retour de Jésus dans leur époque. Mais Dieu savait que Jésus ne viendra pas maintenant. Donc il n'y aura personne qui sera vivant pendant 1000 ans. Alors il faut que cette sémence-là tombe à terre pour qu'elle puisse se multiplier. C'est pourquoi l'église est tombée dans le concile de Nicée. Comme nous l'avons vu dans le chef-d'œuvre au paragraphe 153, que l'église est tombée. Il dit, souvenez-vous, l'église a commencé à la Pentecôte et elle est tombée à Nicée. Elle a germé pas dans la ressemblance du vrai grain. Non. Il y avait là une partie de la vie, mais elle a germé pour produire une organisation. Alors frère Branham nous a montré que l'âge de Thyatire, l'âge des ténèbres, là où on a persécuté les croyants, c'est vraiment dans cet âge-là que le grain de blé est tombé à terre. L'église était tombée, où l'église n'était plus là. Les vrais croyants ne se manifestaient pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On a persécuté les gens. On a tué les gens. On a livré les gens dans les fosses aux lions. On a brûlé les femmes. Et quelqu'un, un érudit, a écrit un livre intitulé Dieu silencieux. Il voulait se moquer de Dieu. Ou plutôt, il voulait se moquer des chrétiens. Comment votre Dieu que vous adorez, vous faites des sacrifices, mais on vous tue, lui ne dit rien. Il ne fait rien. Il ne bouge même pas la main. Oh, ce n'est pas possible. C'est que votre Dieu là ne vous aime pas. Non, notre Dieu nous aime. Je vais vous lire le récit. La loi de Dieu est que la sémence devait tomber à terre. Frère Branham me dit au paragraphe 114
Paragraphe 114. Du chef-d'œuvre. Il dit, vous savez, j'ai lu un livre. Là, dernièrement, quelqu'un avait écrit un livre. Il parlait du Dieu silencieux. Vous l'avez peut-être lu. J'ai oublié, je pense que c'est Brambach. Non, je ne suis pas sûr du nom de l'auteur. Mais je n'arrive pas à me rappeler. Je l'ai dans mon bureau. Le Dieu silencieux. Il disait, Dieu pendant les 1000 ans de l'âge des ténèbres est resté là sans même bouger la main. Et il a regardé des fidèles martyrs aller dans la fosse aux lions et être brûlés par les Romains. Les Romains là, ce sont les soi-disant chrétiens de la vraie église, de l'église mère. Ce sont ces chrétiens-là de l'église mère qui tuaient d'autres qui se disaient chrétiens aussi, mais le vrai chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi même aujourd'hui, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'église catholique romaine va vous persécuter. Nous avons la promesse. Les conseils écuméniques des églises va persécuter l'épouse de Jésus-Christ. Nous le disons librement parce que nous savons que c'est Dieu qui a dit ça et cela va s'accomplir. L'église catholique en soi, c'est une église comme nous ici. Elle n'a pas le pouvoir de venir nous tuer ou de venir filmer ici. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller derrière l'État. C'est ce qu'elle a toujours fait. Elle va influencer l'État. Ces gens ici, il faut trop de bruit, il faut ceci. Et surtout, si on a prié pour quelqu'un et il est mort, oh, c'est fini. On prend ça. Les journaux vont en parler. Mais chaque jour ici, les gens meurent dans les hôpitaux. Pourquoi vous n'arrêtez pas les médecins? Quelquefois, quelqu'un va en marchant dans la salle d'opération, mais il en sort mort. Vous ne condamnez pas les médecins. Mais quand un chrétien prie pour un malade et qu'il meurt, c'est tous les journaux qui vont en parler. C'est le diable qui n'aime pas la parole de Dieu. Mais nous aussi, nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuerons. Frère Branham a dit, si j'ai prié pour quelqu'un, il meurt. L'autre qui vient, je vais encore prier. S'il meurt, l'autre vient encore, je vais prier. Parce que ce n'est pas moi qui guéris les gens. C'est Dieu qui a donné la promesse. Et la Bible dit, et prêcher la parole, et le Seigneur confirmait la parole. Notre devoir, c'est de prêcher la parole. Mais celui qui doit confirmer la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mes frères. Le Dieu silencieux. C'est grave. Les assassinats de tout genre. On déshabillait les femmes complètement. On mettait le feu à leurs cheveux longs avec du goudron et on les brûlait. Souvenez-vous, les cheveux courts, c'est à Rome que ça a commencé. Au début, les femmes chrétiennes avaient les cheveux longs. Alors on les brûlait. Alors qu'elles étaient nues, on les livrait aux lions. Et cet auteur a ajouté, où est ce Dieu? C'est décevant, non?
C'est décevant. Ils pouvaient se moquer des chrétiens. Alors que pour Dieu, la semence devait tomber en terre pour qu'elle puisse se reproduire et se multiplier. Elles ne savaient pas ça. Ils ont tué, ils ont fait disparaître les chrétiens. Pendant 1000 ans, l'Église catholique était dans le millénium. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont eux qui l'ont dit. Vous voyez, frère, on ne peut pas être dans le millénium avec ce corps ici. Non. Dans le millénium, nous serons là dans le corps glorifié. Nous n'aurons pas besoin de voitures pour marcher, ni des avions pour aller quelque part. Non. Dans le millénium, nous allons commencer à nous déplacer par la vitesse de pensée. Je pense que je vais aux États-Unis. Alors je me trouve aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de chercher un avion. Mais quand nous avons encore besoin d'avions, de véhicules, nous ne sommes pas dans le millénium. C'est encore le règne de Satan. Parce que le millénium, c'est le règne de Jésus-Christ. C'est lui qui sera le roi. Et nous serons son épouse. Et les autres qui ne sont pas son épouse, ils savent là où ils seront. Ce n'est pas tout le monde qui est dans les palais du président. C'est seulement la femme du président. Et les autres personnes, les autres femmes, même si vous êtes jolie n'importe comment, même si vous êtes riche n'importe comment, vous êtes un sujet tout simplement. Vous restez à la cité quelque part. Mais l'épouse sera dans le palais. Donc le palais de Dieu, le palais de Dieu, c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère, parce que vous êtes son épouse. Alors un jour, les mêmes Romains, ils ont vu quelqu'un. Un Romain aussi, peut-être. Il n'était pas un Romain, mais il était un catholique. Il était moine. Il était même professeur. Il mangeait leur communion des années et des années. Il faisait tout ce que tous les catholiques faisaient. Mais la semence qui était tombée en terre devait germer un jour. Dieu avait un programme pour les gens des nations. Car il avait déjà dit, je restaurerai. Je restaurerai tout ce que les Gazam ont mangé. La sauterelle, le gélec, le hasil. Ils ont mangé, ils ont dévoré. Mais moi, Dieu, j'ai donné une promesse. Je restaurerai. Je ne demanderai des conseils à personne. Moi, Dieu, je restaurerai. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ils ont vu quelqu'un sortir. C'était un moine. Ou pour dire, c'était un prêtre. Il dit, mais ce que vous faites là, est-ce que vous pouvez soutenir cela par la parole de Dieu? On le regarde. Il dit, mais Luther, est-ce que tu as bu ou quoi? Non, je n'ai pas bu. Je voudrais savoir si l'hostie se trouve dans la Bible. Et dans l'église, on voulait lui présenter ça. Allez, il a jeté ça. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. C'est faux. Jésus a dit, vous mangerez ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas son corps. Il n'y a pas du sang à l'intérieur.
on était en train de tromper les gens. Ne touchez pas ça. Ça tombe là-bas. Si vous le touchez avec les mains, les sangs. C'est faux. Ce n'est pas écrit. Mais aujourd'hui, on a changé. J'ai été dans un dé quelque part. Quand les sangs viennent avec l'hostie, on met les mains comme ça. Il dépose ça là-bas. Et puis la personne mange. Frère, Dieu connaît toutes choses. Et avec Luther, cette semence-là a commencé à germer. Mais quand elle a germé, ce n'était pas à la ressemblance du grain qui était tombé à terre. Mais on appelait cela le maïs. On n'appelait pas cela les feuilles de maïs. Non. On appelait cela maïs. On appelait cela arachide. On appelait cela haricot. Pourquoi? À cause de la vie de maïs qui était à l'intérieur de ces feuilles. Alléluia. Alléluia. Quand vous demandez au cultivateur, il vous dira, il y a beaucoup de maïs dans mon champ. Mais ce maïs-là n'était pas à la ressemblance du grain de maïs qui était tombé à terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus qui se passe dans le plan du grain de maïs. La vie qui devait former les grains est en train de traverser. Pendant qu'elle est en train de traverser, dans cette vie-là, il y a une partie de la vie qui ne peut donner que les feuilles. Et elle va s'arrêter seulement aux feuilles. Et un jour, les feuilles vont sécher. Elles ne viendront jamais le grain de blé. Alléluia. Alléluia. Entre-temps, la vie du grain, qui doit donner réellement le grain, continue à avancer. Quand il va arriver quelque part, elle va donner la tige. Mais la tige ne sera jamais le grain. Jusqu'à ce qu'elle avance. Elle avance. Cette vie-là, qui était prédestinée à donner des grains, comme ceux qui étaient au commencement, cette partie-là de la vie ne peut pas devenir une feuille. Elle peut passer par la feuille, mais sortir et suivre sa vie jusqu'à la fin. C'est pourquoi vous avez passé par les églises catholiques, protestants, pentecôtistes, réveil, mais ce n'est pas votre place. Oh, alléluia. Vous devriez sortir. Parce que votre place, c'est dans les grains. C'est à former le grain. Pas à former une église dénominationnelle. Alléluia. C'est pourquoi l'épouse ne peut pas devenir une organisation. L'épouse ne peut pas devenir une dénomination. Oh, mes bien-aimés, c'est la vie qui a passé par les feuilles, par la balle. C'est cette vie-là. Bien que c'est la vie de Christ, écoutez bien, c'est toujours la vie du blé. Mais elle ne peut pas produire les grains de blé. C'est-à-dire, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux prier pour les malades et t'arrêter là. Sans continuer. Tu t'arrêtes là. Tu ne continues pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas renier la parole. Tu vas rejeter la parole avec tes prophéties, avec tes parler en langue, avec tes guérisons divines. Tu vas renier la parole. Cela signifie que tu n'es pas une partie de la vie qui devait être l'épouse de Jésus-Christ.
Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Frère, donnez gloire à Dieu. Parce qu'il vous a aimé. Et il vous a prédestiné à devenir son épouse. Oh my, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit, cette fois-ci, cette vie de blé, ce message, cette parole ne peut jamais devenir une dénomination. Parce que cette fois-ci, on n'a pas besoin que les grès tombent encore en terre. Non! Il n'y a pas une promesse comme ça. La promesse pour aujourd'hui, le grès sera moissonné et sera placé dans les greniers. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette promesse-là où nous nous trouvons. Les grès qui tombent à terre doivent mourir, doivent pourrir et commencer à se développer. Destination, maturité. Dieu a besoin de chrétiens qui arrivent à la maturité. Maturité. Pas de bébés qu'on peut dorloter. Oh, sœur, tu vois, tu es quand même une chrétienne, non? Une chrétienne ne fait pas ça. Oh frère, mais tu es chrétien, frère. Il ne faut pas faire ça. Mais qui vous a dit qu'elle est une sœur? Qu'elle est chrétienne? Qui vous a dit qu'il est chrétien? Oh frère, comment on va dire à un bébé, à un enfant, mais tu agis comme un cochon? Mais c'est qu'il est cochon. Parce qu'un humain ne fera jamais les actes de cochon. Il est humain. Il ne peut que poser les actes d'un humain. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Le grain de blé devait tomber en terre. Dieu connaissait le secret. Mais les gens ne connaissaient pas le secret. Luther est sorti et il pensait qu'ils ont détruit les chrétiens. C'est comme Satan. Il a pensé qu'il a tué Jésus. Et c'est fini. Ils sont allés boire. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini avec lui. Vous voyez ce qu'il disait? Et maintenant, parfois il se moquait des gens. Parce que Jean était connu chez Caïphe. Jean, Omoni, votre maître. Mais Jean aussi avait la promesse. Mais il ne pouvait pas la manifester. Il hésitait encore. Parce que quand Jésus est ressuscité, même les disciples ne croyaient pas. Les femmes sont venues leur dire, le maître est ressuscité. Nous l'avons vu. Pierre et Jean ont dit non, nous ne croyons pas. Allons nous-mêmes voir. Ils sont allés voir dans la tombe où il était. Il n'était pas là. Les femmes du moins, il y avait des anges qui leur ont dit, vous cherchez qui? Jésus qui était crucifié. Mais il est déjà vivant. Et regarde là où il était. Il n'est plus là. Et quand ils avançaient, ils l'ont rencontré. Ils avaient ce témoignage. Mais Jean et Pierre, ils arrivent là-bas à la tombe, ils nous regardent, aucun âge ne pouvait les dire. Ils sont rentrés, ils n'ont rencontré personne. Et ils sont rentrés à la maison, tristes. Ils ne croyaient toujours pas. Jusqu'à ce que Jésus lui-même, parce qu'il avait dit à ces femmes-là, allez dire à mes disciples et à Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre l'avait renié. Donc il était tellement triste. Il ne savait pas s'il sera sauvé ou pas. Donc il était l'homme le plus malheureux.
Si je m'avais... Mais qu'est-ce qui m'a poussé de le suivre jusque-là? Et je l'ai renié. Il n'y a même pas moyen de lui demander pardon. Donc, Pierre, lui, vraiment, il souffrait. Et pour le consoler, Jésus a dit aux femmes, allez dire à mes disciples et à Pierre. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme ça, Pierre est quand même consolé. Il me reconnaît encore. Oh, gloire à Jésus. Mes frères, si Dieu te connaît et il t'a sauvé, il ne te perdra jamais. Alléluia. Même si tu l'as renié, c'est dans son programme. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. C'est dans son plan que tu vas le renier pour donner des leçons aux autres. Mais un enfant de Caïn, quand il le renie, c'est pour sa condamnation. Vous allez dire, mais Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Toi, tu es la semence de Caïn. Dieu ne te connaît pas. Tu n'étais pas dans son économie avant la fondation du monde. Dieu ne te connaissait pas. Mais l'autre, Dieu le connaissait. C'est pourquoi Dieu doit tout faire pour le sauver. Amen. Amen. Même s'il faut que Dieu aille en affaire pour aller le retirer, Dieu ira en affaire pour chercher son enfant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, et dirons-nous encore, laissez Dieu accomplir son plan, son programme. Parfois nous nous plaignons. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Voyez seulement les résultats. C'est pourquoi le diable, il s'est réjoui de la mort de Jésus. Mais Dieu savait ce qui va arriver. Les femmes sont venues. Mais qu'est-ce qu'il a fait du mal? Ne le tuez pas. Quand Dieu regardait à ces femmes-là, Marie-Madeleine, Dieu s'est moqué de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est mon programme. C'est mon plan. Il doit mourir. Le diable s'est réjoui. Mais Dieu connaissait le programme. Et quelques minutes après, Jésus se rencontre avec Satan. Dit, mais messieurs, remets les clés. Faites vite. Frère, si Satan était intelligent, il ferait tout pour protéger Jésus, pour qu'il ne meure pas. Il devait le protéger parce qu'il saurait que le salut de l'humanité se trouve à travers sa mort. Alors que lui, Satan, voulait avoir l'humanité sous son joug. Il voulait amener toute l'humanité avec lui dans l'affaire. Mais il ne savait pas. Il était ignorant. Voyez, frères et sœurs, même aujourd'hui, il a organisé les églises. Il a organisé les églises. Il a organisé les églises. Arrivé chez les pentecôtistes, ils avaient une grande puissance. Les dons fonctionnaient. Les morts en Christ ressuscités. Les gens étaient guéris. Beaucoup de grandes choses. Et le diable les a liés quelque part. Il suffit que le diable vous lie quelque part à une chose de ce monde. Vous pouvez crier, vous pouvez chanter. Lui ne regarde pas à ça. Il va voir là où il vous a lié. Si tu es toujours lié, fais ce que tu veux. Ça ne dit rien. Et aujourd'hui,
selon la parole de Dieu, selon la promesse de Dieu, Dieu a dit qu'à la fin des temps, j'aurai une église, j'aurai un peuple. Et cette église-là, elle ne tombera jamais. Jamais. C'est moi Dieu qui l'ai dit. Elle passera par les tentations. Elle passera par les fausses doctrines. Mais elle ne s'accrochera pas à ça. Parce que c'est moi Dieu maintenant qui suis au volant de cette épouse. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Oh frères et sœurs, soyez heureux. Parce que ce n'est pas l'homme qui vous conduit, mais c'est Dieu lui-même qui conduit son église. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi William Branham a dit, même si Dieu me reprend, mais ce message restera avec vous. C'est lui, ce message qui vous amènera dans l'enlèvement. Ce message est une personne. C'est Dieu lui-même. Oh frères et sœurs, c'est Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Il a suscité une épouse. Et il lui a doté d'une arme, d'une bombe, je ne sais pas moi, à hydrogène ou atomique, je ne sais pas quoi. Il dit, dans cet âge, tout ce qui était caché, tous les mystères de Dieu qui étaient cachés au cours des âges, tout ce que les sceaux couvraient, dans cet âge ici, je vais le révéler. Parce que la chose que les gens n'avaient pas au cours des âges, raison pour laquelle le diable les amenait à l'organisation, c'est la parole qu'ils n'avaient pas. Ils avaient une parole, mais une partie de la parole. Mais à la fin des temps, Dieu descend lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, pour ouvrir la parole à son épouse. Il lui dit, contemple la parole. Tu es mon épouse. Tu dois régner avec moi. Moi, je suis la parole. Toi aussi, tu dois devenir la parole. Tu peux avoir un don spirituel. Le diable va te tromper. Les dons ne peuvent pas te protéger contre la séduction de Satan. C'est faux. Et si vous regardez très bien, ce sont les gens qui ont des dons qui sont toujours détournés par le diable. Mais la parole de Dieu, Frère Branham me dit que le diable peut imiter tous les dons de Dieu. Et parfaitement. Le diable, il peut donner une prophétie et une vraie prophétie. Mais il est diable. Il peut te dire des choses qui sont justes, mais il est diable. Il sait comment il imite les choses de Dieu. Mais lui, il reste diable. Mais il ne peut pas imiter la parole de Dieu mot à mot. Il va toucher ici, mais ici il glisse. Il ne peut pas le faire. La personne qui peut recevoir la parole de Dieu et demeurer dans la parole, ce ne sont que des enfants de Dieu.
les semences de Dieu qui étaient en Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi, pour vous aider, si vous voulez vraiment savoir est-ce que vous êtes la semence ou pas, regardez votre position vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez votre attitude vis-à-vis de la parole. Regardez vos réactions vis-à-vis de la parole. Quand la parole vous est présentée, comment vous réagissez? C'est là où on saura que tu es de la sémence ou tu ne l'es pas. Oh, je vois la parole. Mais allez, dans cet âge, l'épouse de Jésus-Christ doit croire à chaque iota de la parole. Qui que vous soyez, même si vous êtes pasteur, vous devez croire à chaque iota de la parole. Il y a un frère qui est venu me voir. Je ne sais pas s'il est ici. Il dit qu'il est missionnaire. Dieu l'a envoyé pour établir les églises. Quand il va dans une ville, il établit une église. Après, il met quelqu'un pasteur. Et il quitte là-bas, il va dans une autre église. Et ainsi de suite. Et je lui ai dit, frère, c'est bien de placer quelqu'un. Mais l'église du Dieu vivant ne peut pas être conduite par la sémence du serpent. Qui est la sémence du serpent parmi les enfants de Dieu? Mais ici à la chair, en tête de l'église, on ne peut pas avoir la sémence du serpent. Alors vous devez faire attention à celui que vous placez. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, qui ne sont pas de la sémence de Dieu, mais qui sont en tête des églises. Et ils sont en train d'embrouiller les églises. Oh frère, c'est grave. C'est très grave. Mais c'est la vérité. Vous voyez vraiment que la personne, même si elle est pasteur, elle ne croit pas à la parole. Elle raisonne avec la parole. Elle marche sur la parole. Et cela ne lui dit rien. Tout simplement, je suis pasteur. Mais tu es en train de refouler la parole de Dieu. Et cela ne te dit rien. Frère, ce n'est pas la sémence de Dieu. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Alors le frère là s'est étonné. Il a dit mais c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Frère Branham me dit quand l'apôtre Paul établissait les églises, quand l'église, les gens croient, il est resté avec eux jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qui va établir comme conducteur ou un berger. Toi, tu ne vois pas le Saint-Esprit à quelqu'un. Seulement le savoir-vivre. Il a le courage. Il peut exhorter les autres. Mais tu vas le placer berger parce qu'il a le courage. Oh frères et sœurs, laissons ces histoires-là. Laissons ces histoires-là. Surtout, je parle aux prédicateurs. Vous établissez une église. Et vous laissez quelqu'un. Tu n'es pas sûr qu'il a le Saint-Esprit. C'est pitoyable ça. Pitoyable. L'église du Dieu vivant doit être dirigée par des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui craignent Dieu et qui croient à chaque iota de la parole de Dieu. Qu'il soit un petit homme comme ça, qu'il soit un illettré, nous ne regardons pas à ça.
Nous nous regardons à la qualité de la personne. Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il craint Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il vit la parole de Dieu? Toi, tu sais que tu ne vis pas la parole de Dieu. Mais tu vas créer une église, commencer une église. Toi-même, tu ne vis pas la parole. Et tu vas devenir pasteur. Toi-même, pour commencer, tu ne vis pas la parole. C'est très délicat, frère et sœurs. Mes bien-aimés, mes collègues, prédicateurs, c'est pourquoi je l'avais dit l'autre jour. Vous voulez aller commencer une œuvre, soyez-en sûr que c'est Dieu qui vous a dit. Parce que Dieu, s'il vous envoie, c'est qu'il sait qu'il vous a formé, il vous a équipé, alors il peut vous envoyer. Toi-même, tu ne vis pas la parole. Et tu vas commencer une œuvre. Non. Laissons un peu ces choses-là. Laissons ces choses-là. Je préférerais rester comme ça au lieu d'aller faire une telle chose. Mais bien aimé, la parole de Dieu s'est accomplie. Le frère Branham a dit, dans cet âge ici, c'est l'âge des grains. Toutes les époques, des organisations, des dénominations, c'est terminé. C'est pourquoi nous disons que le temps des églises est déjà terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'avons pas une église. Nous avons une église. Mais en regardant le plan de blé, donc il n'y a rien qui peut encore sortir du grain de blé comme feuille, ou tige, ou aigrette. Rien. Or, ce sont des tiges, des feuilles, des aigrettes, des balles qui sont des dénominations, qui sont des organisations. Mais quand on a déjà un grain de blé qui sort, qui est semblable au grain qui était au commencement, c'est la fin. C'est pour cela que nous sommes sûrs que nous sommes à la fin. Il n'y aura pas un autre âge. Il n'y en aura pas. Nous sommes à la fin. Manifester Jésus-Christ. Nous sommes au temps du grain. Au temps de manifester Jésus-Christ. Tu dois le manifester individuellement. Oui. Il n'y a pas une manifestation collective. Non, toi-même individuellement. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dois manifester Jésus-Christ. Parce que vous êtes la femme de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus est formée des hommes et des femmes. C'est son épouse. Et la vie de Christ est dans toute personne qui est membre de l'épouse de Jésus-Christ. Que cette personne soit un homme, qu'elle soit une femme, la vie de Christ est la même dans tout le monde. Oh, frères et sœurs, il n'y a pas une douceur pour les hommes et une douceur pour les femmes. La douceur de Christ, c'est dans tout le monde. La même chose. Il n'y a pas un Saint-Esprit féminin, un Saint-Esprit masculin. Ça n'existe pas. Si le Saint-Esprit est à toi, mais il doit te conduire comme il conduit tous les chrétiens. Mais bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Donc l'âge de Thyatire, c'était un âge de l'assémancement de la sémence. Donc on a sémencé l'église.
c'était enterré. C'est pourquoi il est appelé l'âge des ténèbres. Mais cette semence-là a germé un jour. Et elle a déjà germé depuis Luther. Et ça a continué avec Wesley. Ça a continué avec les pentecôtistes. Et aujourd'hui, c'est le grain qui doit se manifester. Ne regardez pas en arrière. Frère, qui qu'il soit, nous respectons tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu. Depuis l'église mère jusqu'à aujourd'hui, nous les respectons. Mais pour produire la vie de Dieu aujourd'hui, vous devez entrer dans les grains. Si vous n'entrez pas dans les grains, vous ne manifesterez pas la vie de Christ. Oh. Qu'est-ce qu'un pentecôtiste qui n'est pas dans le grain viendra prêcher ici? Il va prêcher quoi? Même s'il est un prédicateur puissant, nous respectons ça. Il peut amener les âmes à Christ. Mais néanmoins, il n'a pas la nourriture des aigles. Nous sommes des aiglons. Nous voulons manger la nourriture des aigles. Mais toi, tu n'es pas un aigle. Tu n'es pas un aiglon. Tu vas nous donner quoi? Quelle nourriture? La nourriture déjà avec les vers. Pourri. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de la nourriture du temps de Luther. Non, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de la nourriture du temps de Wesley. Ni des pentecôtistes. Nous les respectons très bien. Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais ils n'ont rien à nous donner. Aujourd'hui, c'est l'épouse seule qui peut prêcher l'évangile à tout le monde. Depuis l'église catholique jusqu'aux églises de réveil. Alléluia. Alléluia. Jusqu'aux païens, nous avons quelque chose à leur dire. Mais eux n'ont rien à nous dire. Nous pouvons apporter l'évangile même aux magiciens, même aux sorciers, même aux féticheurs. Parce que nous avons la parole de Dieu qui a été prédestinée pour cette heure-ci. Mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Vous lisez la Bible comme vous l'avez toujours lu. Et pourtant, il y a des promesses qui sont en train de s'accomplir. Mais vous ne les voyez pas. Qu'est-ce que vous allez nous donner? Nous vous respectons. Que Dieu vous soutienne dans votre ministère. Mais quant à nourrir les aiglons, laissez les aigles se nourrir entre eux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Qu'il soit glorifié à jamais. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi nous aussi nous devons l'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous s'il vous plaît. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Si Pierre était là, il vous dira
que ce que Jésus nous a dit, cela s'est accompli maintenant. Nous sommes dans cet âge-là de l'accomplissement. Des Jean 12, verset 24. Nous sommes dans cet âge-là. Le grain de blé est déjà tombé à terre. L'église, la première église, était tombée à terre. Mais elle a germé. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette église-là, semblable à la première église. C'est tout ce que nous cherchons. C'est tout ce que Dieu cherche. Des chrétiens identiques, semblables, comme ces chrétiens-là. C'est tout ce que nous venons faire ici. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde d'être comme ces chrétiens-là. Bien-aimés frères et sœurs, que cela nous interpelle. Ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents. Prenons courage et regardons à la parole. Regardons à ce que dit la parole. L'église qui était au commencement, qui est née le jour de la Pentecôte, elle doit revenir. Elle est déjà revenue. Elle est déjà sur la terre. Et ta question aujourd'hui, que tu te poses la question toi-même, est-ce que je suis dans cette église-là? Mais elle est déjà là. Parce que la chose qui devait la ramener, c'est la parole. C'est l'ouverture de la parole. Et la plénitude de la parole est sur la terre aujourd'hui. Celui qui a cru à ce message, il a la plénitude de la parole. Et Jésus-Christ est en train de chuchoter ses secrets aux oreilles de son épouse, pour que tout le monde n'écoute pas, même ton voisin, même celui qui est à côté de toi. Il ne peut pas écouter. C'est à toi seul. Il est en train de chuchoter ça. Et s'il t'a chuchoté ce soir, cet après-midi, alors reçois ça. Reçois ça. Dis, Seigneur, merci. Mon époux, merci pour ces choses que tu viens de me révéler. Je reçois ça. Je vais marcher avec ça jalousement. C'est à toi que le Seigneur a révélé ces choses. Que chacun de nous puisse prier le Seigneur. Le grain de blé devait germer. L'église qui était tombée à terre devait revenir. Et par ce message, cette église est revenue sur la terre. Et cette église, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Que ce ne soit pas moi qui l'ai dit, que tu puisses croire à ça. Que c'est Dieu qui l'a dit. La parole qu'Ève avait perdue, Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Cette parole-là est revenue déjà. Elle est au milieu de nous. Si tu peux disposer le cœur pour la recevoir, vous serez la personne la plus bénie cet après-midi. Vous ne rentrerez pas à la maison tel que vous êtes venus. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu.
Priez mon frère. Priez ma soeur. De tout votre cœur. Où que vous soyez. Vous qui nous suivez sur les écrans. Devant les écrans. Dans les auditoires invisibles. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ouvrez vos cœurs. Recevez la parole de vie. Vous êtes les grains de blé qui est revenu à la vie. La vie de Christ se trouve en vous. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Donnez gloire à Dieu mon frère. Donnez gloire à Dieu ma soeur. Parlez à votre Père. Parlez à votre Seigneur. Parlez à votre Dieu. Manifestez votre amour à votre Maître, à votre Père, à votre Dieu qui vous a aimé et qui vous a fait sortir des organisations, des systèmes et des hommes. Manifestez votre amour, que vous aussi vous l'aimez comme lui vous a aimé. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Tiens l'immuable main des dieux. Confie-toi en l'Éternel Dieu. Quoi qu'apportent les années, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens l'immuable main des dieux. Oui, tiens l'immuable main des dieux. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main des dieux. Espérant de choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main des dieux. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux.
dieux. Tiens l'immuable main des dieux. Des dieux, espérant de choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Quand s'achèvera ton t'es fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire. Alléluia. Trouvera une belle demeure. Oh, t'es mon frère, tiens l'immuable main des dieux. Des dieux, espérant des choses éternelles. Alléluia. Oh, tiens l'immuable main des dieux. Oh oui, mon frère. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens l'immuable main des dieux, espérant des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main des dieux. Nous allons prier le Seigneur. Nous invitons le pasteur Alfred, le frère Alfred Chibango de venir prier pour clôturer le service. Et il priera aussi pour les offrandes. Les offrandes ordinaires et les offrandes pour la construction. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons pour la parole. Si nous avons la vie, c'est la parole qui fait de nous ce que nous sommes. Nous te disons merci pour nous avoir envoyé William Branham. Si tu n'aurais pas envoyé William Branham, nous allions être les esclaves des hommes. Comme le message et le messager sont un, le message est en train de nous libérer.
Ton nom soit béni et loué éternellement. Nous venons d'entendre dans ton serviteur. Il faut que nous arrivions réellement au crin. Les crins qui étaient plantés, ils devraient pourrir, être neutralisés complètement, renaître. Et les crins devaient suivre une trajectoire jusqu'à atteindre la maturité. Et l'église est déjà à ce niveau-là. Nous te demandons, Seigneur, et ce que nous venons d'écouter, que ça puisse quitter les brochures, que ça puisse quitter la Bible,